Situé dans le corridor urbain qui relie la capitale ivoirienne Abidjan à Lagos, au Nigeria, le territoire de Komé est un espace de circulation de biens, de marchandises et de personnes avant d'être un espace de production agricole. Komé se caractérise par la présence du lac Aimé qui lui donne sa singularité et son attrait. Dans la commune de Komé, les inondations, les sécheresses et l'érosion pluviale sont les risques climatiques majeurs qui affectent les populations. Ces risques impactent tous les secteurs d'activité. Komé a vu sa population tripler entre 1979 et 2022. Une croissance démographique à maîtriser afin de répondre aux besoins des populations. Entre voies de transit et circulation de dessertes locales, la valorisation de la mobilité active et l'intégration de transports plus capacitaires permettront d'améliorer les fonctionnements actuels. Sur le plan économique, l'enjeu pour Komé est de tirer profit de sa position stratégique de carrefour située à environ 1h30 de route entre les deux grandes capitales Cotonou et Lomé. Komé devra passer du statut de simple ville de transit à une ville attractive et d'escale qui sait dynamiser son économie locale. En s'ouvrant sur l'eau, la commune peut aussi compter sur une économie touristique liée à la valorisation des berges du lac, de ses sites touristiques et culturels. Ces enjeux de développement appellent des actions d'envergure mises en cohérence à travers l'élaboration de documents d'urbanisme. Ces documents portent la vision ambitieuse du programme d'action du gouvernement béninois à travers le PAVIC, le programme d'adaptation des villes au changement climatique. Cette ambition de planifier et d'organiser l'urbanisation et l'aménagement de territoires vulnérables aux pressions anthropiques et soumises particulièrement aux inondations et à l'érosion a permis d'élaborer pour Komé 3 documents que sont le STAC, le schéma directeur d'aménagement communal, le PDU, le plan directeur d'urbanisme et le PDC, le plan de développement communal. Le SDAC de Komé définit une vision à 25 ans qui fait de la ville, en 2050, un pôle économique de production et de transformation et de valorisation de produits locaux typiques dans un environnement sain et sécurisé, un territoire reboisé, assaini, attrayant et touristique, une ville commerciale à forte résilience aux effets du changement climatique. En s'appuyant sur 3 axes, l'environnement, l'économie et le spatial, le SDAC planifie un développement durable pour la commune de Komé. Sur le plan environnemental, la commune de Komé est exposée au risque d'inondation, notamment au niveau des 3 arrondissements riverains du lac Aimé, à savoir Wedemepeda, Akodeha et Agatogbo. Une atténuation des risques d'inondation est déjà en cours grâce à plusieurs projets dont celui du dragage du lac initié par le gouvernement et mis en œuvre par ADELAC, l'agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Aimé et de ses chenaux. Le STAC intègre cet objectif de l'ADELAC et prévoit une valorisation et une protection du patrimoine naturel et hydrique, notamment la mise en valeur du lac Aimé à travers une approche intégrée dans une perspective d'intercommunalité. Le SDAC propose de préserver les espaces naturels et sensibles, d'aménager des bassins de rétention des eaux pluviales à but utilitaire et d'agrément. Sur le plan économique, le SDAC va structurer l'espace communal autour de centralités économiques dotées d'équipements structurants, dynamiser les activités économiques par la rénovation du marché central de Komé et son extension au domaine actuel de la gare routière étant projetée sur un nouveau site. Le SDAC projette aussi de développer le tourisme, notamment à Agatogbo, Oumako, Akodeha et Wedemepeda. Au plan spatial, le SDAC prévoit d'accroître la qualité du cadre de vie via un aménagement résilient et l'amélioration de la mobilité. Autour du lac Aimé, les populations riveraines sont chassées par des inondations récurrentes, ce qui constitue une vraie menace pour les activités lacustres, la paix et la cohésion sociale. Le STAC prévoit de densifier les zones constructibles pour accueillir la croissance démographique de la commune et protéger les zones sensibles en maîtrisant l'urbanisation à moyen et long terme et en promouvant un habitat écologique au sein des zones sensibles. Avec le STAC, les modes de transport sont diversifiés et les liaisons améliorées. L'accès équitable aux services sociaux de base est assuré.
Sur un horizon temporel défini de 15 ans, le PDU, le plan directeur d'urbanisme commun, projette en 2037 une ville qui a su tirer profit de sa position géostratégique de ville carrefour et du lac Aimé pour développer l'agroéconomie, le tourisme et des infrastructures résilientes au changement climatique. Cette vision, qui veut faire de Komé une ville résiliente, se décline en 3 piliers stratégiques tenant lieu d'orientation stratégique notamment. Komé, ville prospère, Komé, ville densifiée, Komé, ville multimodale. Le PDU de Komé appelle à maîtriser l'urbanisation pour préserver les zones agricoles et naturelles environnantes. Prioritairement, il faudra renforcer la densification autour du marché central de Komé, valoriser et structurer les quartiers patrimoniaux et à dominante résidentielle, maîtriser les zones d'extension, impulser un habitat résilient sur les berges du lac Aimé. La croissance urbaine de Komé entraîne une pression forte sur les espaces agricoles et naturels. En réponse, le PDU prévoit l'articulation de nouvelles possibilités d'aménagement permettant de structurer le territoire à travers d'un côté la valorisation des infrastructures vertes et de l'autre la préservation des espaces naturels et agricoles de la commune. La ceinture verte de Komé, constituée par de vastes espaces agricoles, permet d'assurer la résilience des activités agricoles et la préservation des zones fragiles. Pour remplir tous les attributs d'une ville carrefour, le PDU prévoit de renforcer et sécuriser les sites de production, délocaliser les activités de transformation vers la zone industrielle projetée, prévoit une zone artisanale, créer un réseau hiérarchisé de voies de transit, de valorisation paysagère, interquartier, balnéaire et piétonne. Le développement équilibré et durable de la commune implique une priorisation des actions, d'où le PDC, plan de développement communal décliné sur 5 ans avec 5 axes de priorité. Priorité numéro 1, 43% du budget consacré au renforcement de la qualité et l'équité de la couverture des besoins en infrastructures et services sociaux communautaires de base. Priorité numéro 2, 21% du budget consacré au développement d'une économie locale inclusive, pourvoyeuse d'emplois et axée sur le numérique, la valorisation des potentialités touristiques et culturelles de la commune. Priorité numéro 3, 18% du budget consacré à l'amélioration du cadre de vie des populations afin de devenir une ville verte et durable. Priorité numéro 4, 14% du budget consacré au renforcement de la qualité de la gouvernance locale pour améliorer la gestion de la réalisation des actions en mobilisant les ressources de manière transparente, participative et efficace. Priorité numéro 5, 4% du budget consacré à l'engagement pour plus de résilience aux effets du changement climatique et pour réduire les risques environnementaux. Le coût global de mise en œuvre du PDC 4 est évalué à 6 milliards 246 143 000 francs CFA au cours de la période 2024-2028, soit en moyenne 1 561 535 000 francs CFA l'an. En somme, l'approche participative adoptée pour l'élaboration du PDC a créé une attitude collaborative et de partenariat entre les différents acteurs du territoire. Par la mise en commun des connaissances, des idées, des ressources et des efforts, le PDC crée une synergie entre les acteurs locaux, nationaux et les investisseurs concourant à l'atteinte des résultats escomptés au niveau communal et urbain.